L'auteur souligne que ces propos ne sont pas abstraits mais concrets et expriment une perspective différente de celle de l'ego humain. Il décrit une distinction entre le monde humain et le monde de l'être, ainsi que l'importance des alliances et de l'amitié dans les relations énergétiques. Il explique que l'alliance va au-delà du plan de vie et peut persister même après la mort. L'auteur admet qu'il y a des choses qu'il ne peut pas dire pour le moment, afin d'éviter des perturbations et des dissonances cognitives. Il y a actuellement une organisation mondiale qui cherche à provoquer un conflit militaire à l'échelle planétaire. Cela implique la réincarnation de conflits passés et la manipulation des événements par des forces extraterrestres. Cependant, il existe également des contacts extraterrestres légitimes qui échangent des connaissances et de l'énergie avec des êtres humains. Ces contacts visent à élargir notre compréhension et à élever notre niveau de conscience. Certains mots et concepts, tels que l'amour, sont en train d'être transformés et renvoyés vers la Terre avec une nouvelle énergie, afin de permettre aux individus d'accéder à une vision plus profonde. Malgré cela, il y a des forces qui cherchent activement à provoquer une guerre, mais il est important pour l'humanité de rester éveillée et de chercher la paix plutôt que de se laisser entraîner dans les problèmes. En résumé, il est suggéré qu'il y aura des problèmes lorsque l'humanité se droguera avec l'intelligence supramentale et la croyance en une élite ou en des transports séraphiques. Il est souligné que le temps avance et que certaines personnes veulent intensément une guerre, car cela maintient les structures économiques en vie et permet à l'humain de vivre ce qu'il a toujours connu sur le plan astral. Cependant, il est également mentionné que dans l'ascension de l'humain, il est important de synchroniser ses efforts avec les changements climatiques. Il est souligné que l'hiver approche et que c'est le moment de récolter avant que la glace ne rende cela difficile. Il est noté que si la guerre disparaît à l'échelle mondiale, de nombreuses personnes ne pourront plus vivre, mais il est précisé que cela est une raison planétaire et conventionnelle, pas une raison hiérarchique pour l'ascension de l'humain. Il est expliqué que l'humain doit mettre son intelligence en commun pour fonctionner et qu'il est important de permettre à sa fille de 8 ans de passer du temps ailleurs. Pour sa structuration intellectuelle, il est exprimé que l'humain doit être un être d'action et cesser de se distraire continuellement. Il est souligné que l'humain doit prendre en main son destin et se créer des alliances planétaires pour y parvenir, malgré les difficultés initiales et les discordes qui pourraient exister. Ce texte exprime l'idée que l'humain devrait cesser de se comporter comme s'il ne savait rien et s'allier pour faire face aux difficultés ensemble. Les protagonistes du texte réalisent qu'ils se battent pour des pays qui ne leur ont rien donné et décident de s'allier pour survivre. Ils envisagent de construire un radeau afin de quitter leur bateau en train de couler. Une fois arrivés sur une île, ils se demandent s'ils doivent reprendre les identités nationales ou rester unis en tant qu'alliés. Ils soulignent qu'il est préférable que les gens ne sachent pas ce qui va se passer pour éviter que l'égoïsme ne prenne le dessus. Ils reconnaissent également que l'alliance ne doit pas être basée sur les différences de richesse, mais plutôt sur la volonté de travailler ensemble. Finalement, ils soulignent que les difficultés peuvent être perçues comme une opportunité de se construire ensemble. Dans cet extrait de dialogue, deux personnes discutent de la possibilité de s'allier pour réaliser un projet commun. L'un est un imprimeur et l'autre est un écrivain. Ils reconnaissent tous les deux que leur collaboration pourrait être bénéfique d'un point de vue énergétique et artistique. L'insistance est mise sur le fait que cette alliance ne doit pas être motivée par l'intérêt personnel, mais plutôt par l'intelligence et la logique de travailler ensemble. Il souligne également que l'humain a tendance à mesurer les bénéfices d'une telle alliance de manière égoïste, mais qu'en réalité, ils sont ensemble parce qu'ils ne pourraient pas vivre autrement. Ils reconnaissent que la vie en soi est dépourvue de sens, mais qu'en collaborant, ils peuvent trouver un sens et une satisfaction dans leur travail commun. Le texte exprime une frustration sur le fait que tout ce qui existe semble ne servir à rien. L'auteur remet en question la valeur de la vie elle-même et exprime le sentiment de n'avoir pas choisi d'exister. Il réfléchit sur le sens de nos actions et notre capacité à prendre des décisions par nous-mêmes plutôt que de simplement subir les circonstances. Il critique également le comportement humain basé sur la foi, les croyances, les espoirs et les désirs. Prône le besoin de se déconnecter de ces notions pour changer effectivement le monde. L'auteur aspire à créer un nouveau monde, un monde différent, en se libérant de l'égoïsme et en changeant de perspective. Il souligne également l'importance d'éviter l'influence négative des autres et de valoriser les idées créatives plutôt que d'accumuler de l'argent. En somme, le texte est une réflexion pessimiste sur l'existence et l'espoir d'un changement nécessaire dans la société. Le principe de conservation de la matière et de l'énergie, selon lequel rien ne se perd, rien ne se crée, est appliqué à différents aspects de la vie humaine.
Il est souligné que l'apprentissage ou la non-apprentissage n'affecte en rien l'univers. L'argent est cité comme un exemple concret. Lorsque l'argent circule, tout le monde en profite, mais en période de récession, il y a une pénurie d'argent et beaucoup de dettes. L'argent est considéré comme abstrait et peut-être même extraterrestre. L'importance n'est pas ce que l'on fait, mais le fait que l'on le fait et que l'on se discipline. L'auteur exprime son désir de construire et de refaire le monde, mais souligne que l'objectif n'est pas le résultat final, mais plutôt le processus d'apprentissage, d'évolution et de construction. Il est noté que parfois les êtres humains manquent de synchronisation dans leurs actions et leurs aspirations. Il y a un problème, il faut faire des alliances avec les humains, mais il faut que les individus comprennent que cela doit se faire. Cependant, l'humanité n'est pas prête encore car elle est trop centrée sur elle-même. Il serait nécessaire de vendre des biens pour récolter des millions et acheter une grande terre pour y construire des alliances énergétiques. Mais cela ne fonctionne pas car les humains ne sont pas habitués à ce genre de démarche. Il faudrait des humains dans des alliances pour que cela fonctionne. L'humain doit se prendre en main, prendre des risques et apprendre de ses erreurs pour avancer. L'humain perd beaucoup de temps en diplomatie. La mémoire humaine est fragile, donc il faut écrire pour ne pas oublier. Il est nécessaire de s'allier énergétiquement, mais l'ego peut poser problème. L'ego doit être réduit pour que cela fonctionne. L'être humain est complexe et doit évoluer pour créer ses alliances énergétiques. Dans ce discours, l'orateur utilise une métaphore du verre, de la ligne rouge, représentant les yeux, et du pouce, représentant les mains, pour illustrer la frustration que l'on ressent lorsque nos désirs ne se réalisent pas. Il explique que malgré nos efforts, nous ne pouvons pas mécaniquement obtenir ce que notre conscience nous révèle. Il souligne également que certains individus sont mieux lotis qu'ils ne l'ont jamais imaginé, mais qu'ils ne sont toujours pas satisfaits de leurs conditions. L'orateur insiste sur le fait que nous devons comprendre le principe de la vie et apprécier ce que nous avons déjà plutôt que de nous préoccuper de ce que nous n'avons pas. Il donne l'exemple des œufs et du gâteau pour illustrer comment nous perdons souvent ce que nous désirons lorsque nous sommes trop pressés. Il conclut en disant qu'il faut s'éloigner des préoccupations de ce que nous voyons et nous concentrer sur ce que nous avons actuellement. La discussion porte sur le fait de se fixer des objectifs et de les atteindre. L'auteur explique que l'important n'est pas d'avoir des choses matérielles comme un château ou un vaisseau spatial, mais plutôt d'être confortable. Cela permet à l'ego de trouver une motivation pour mettre de l'énergie dans ses actions. Cependant, il est souligné que l'ego ne peut pas prouver qu'il a raison, il peut seulement y croire. L'auteur exprime également le sentiment de devoir voir plus grand et regrette de ne pas avoir fait de plus grands rêves. Finalement, une perturbation dans l'astral est mentionnée, mais il n'est pas clair de quelle nature elle est. La conversation se termine par l'idée de savoir quand jouer et quand être sérieux, et l'auteur souligne qu'il est le seul à le savoir. Dans cette conversation, il est souligné l'importance pour l'humain de se prendre en main et de se centrer sur lui-même. Les alliances sont également abordées, mais il est souligné qu'il ne faut pas qu'émander une alliance et qu'il doit y avoir des initiations égoïques avant d'y parvenir. Il est mentionné que la stupidité humaine empêche l'humain de progresser et qu'il faut éliminer cette stupidité. Il est suggéré de mettre fin aux discussions inutiles et d'avancer. La personne annonce qu'on en reparlera mardi et souhaite une bonne fin de semaine.